Aujourd'hui, on va parler du passé simple et comment l'utiliser pour avoir plus de points. Là, c'est en priorité pour le TEF, pour la section écrite du TEF Canada section A, mais ça peut être aussi pour d'autres examens, le DELF B2 par exemple. Okay, le passé simple est difficile à utiliser, il n'est pas très recommandé parce que justement à cause de ses difficultés d'utilisation, mais aujourd'hui, on va voir qu'on peut l'utiliser sans prendre trop de risques et pour améliorer son score au TEF. C'est parti. Alors, voilà, on a déjà vu, alors je vais faire un petit zoom, ici, voilà. On a déjà vu que on allait utiliser le passé composé, évidemment, le plus que parfait éventuellement. L'imparfait, le passé composé, voilà, ce sont vraiment les deux choses à utiliser en priorité. Ici comme ça. Et le plus que parfait, pourquoi pas. Et aussi le passé simple. Alors qu'est-ce que c'est le passé simple? Souvent c'est un temps de la narration au passé, donc c'est complètement dans le thème. Mais c'est plutôt un temps qui est utilisé pour exagérer, pour accentuer une action dans le passé, un moment. Disons que c'est le passé composé du passé composé, c'est encore plus... ça ajoute encore plus d'emphase, hein, d'accent. Voilà. Alors, il y a aussi l'infinitif passé qu'on peut utiliser, possible. Après avoir, voilà, ça c'est très... Voilà, donc il y a plusieurs temps du passé. Le plus on en utilise, le mieux c'est, parce que l'examinateur il va voir que on maîtrise plusieurs temps du passé, c'est très bien. Voilà. Discours indirect rapporté aussi, il est conseillé. Bref, aujourd'hui, on se focalise sur le passé simple. Alors, qu'est-ce que c'est le passé simple? C'est ça, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, on a une phrase, on décrit en fait quelque chose. Monsieur Guillard était en train de creuser la terre, faire un trou dans la terre, pour planter des carottes quand il aperçut un petit objet doré. Et en fait, là, ça met vraiment en valeur cette action, plutôt soudaine. Donc, ça se rapproche dans ce contexte-là du passé composé. Une action très courte dans le passé, bien déterminée. Ça met vraiment l'accent sur cette action-là. Voilà. Ok. Alors, comment l'utiliser? C'est pas compliqué. Comment l'utiliser? On peut utiliser avec un pattern là, un motif, une structure, un framework, je sais pas comment on peut dire autrement, pour en fait faire intervenir au discours direct un témoin, un policier chargé de l'enquête, une victime, même le coupable qui va en prison. On peut aussi le faire intervenir quand il y a souvent des histoires comme ça un petit peu farfelues. Et donc, on va commencer par faire intervenir au discours direct. Exemple, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est un discours direct. Tout est bien qui finit bien. Voilà, ça c'est des discours directs. On fait intervenir la parole directe de la personne, à l'opposé du discours indirect, où on va introduire une phrase et on va inclure le discours dans notre propre phrase. Ils lui ont demandé ce qui lui arrivait, ce qui se passait, s'il allait bien. Là, c'est pas direct. Et on voit qu'il n'y a pas ces petits guillemets là. Okay, donc ça, discours direct. Okay, et ensuite, on va utiliser un verbe de communication, de préférence, puisque c'est une communication. On va expliquer, on va partager, on va déclarer, on va confier, on va justifier, voilà, tout ça. Ok, raconter, etc. Et ensuite, on va faire une inversion, souvent, si on utilise un pronom, ou alors on peut simplement mettre le nom de la personne, déclara le policier, ajouta le policier, raconta la victime, etc. Et ensuite, on met le sujet qui est là. Alors, c'est les verbes de communication. Donc, je le mets ici, peut-être comme ça. Verbes de communication. Donc, il faut en apprendre une dizaine. Moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'autant. Je pense que l'idéal, c'est d'en apprendre 3 à 5. Avec plus ou moins de force. Par exemple, on a juste dire déclarer. Déclarer, il n'y a pas trop de force. Affirmer, contester, expliquer. C'est un peu des forces, voilà, des communications un peu différentes. Voilà. Dire, c'est très fade. Mais moi, je conseille affirmer, confier, déclarer, expliquer, quand quelqu'un veut se justifier de son acte, par exemple. Affirmer. Et donc là, on va apprendre cette conjugaison du verbe de communication. On va l'apprendre, mais on va apprendre, pas toute la conjugaison, c'est inutile. On va surtout apprendre la troisième personne.
essayer, on va s'arranger pour que ce soit la troisième personne qui soit présente dans ce contexte-là. C'est très rare qu'on ait la première personne, évidemment, puisque c'est un discours direct, sauf si on raconte sa propre histoire. Ça peut être la troisième personne du pluriel. Donc, moi, je dirais troisième personne du singulier. Okay, troisième personne du singulier, okay, ou du pluriel. Mais bon, il ne faut pas se compliquer la vie. Moi, je pense qu'il faut rester simple. Donc, conjugaison d'un verbe de communication plus à conjuguer à la troisième personne du singulier, au passé simple. Donc, c'est simple. En fait, on a juste une conjugaison à apprendre. Voilà, c'est le secret. Donc, pour reprendre la structure, ici, on a discours direct, discours direct, ok, plus verbe de communication à la troisième personne au passé simple, ok, plus le sujet de la confia le témoin, ajouta le policier, voilà, j'ai des exemples ici. Alors ici, on peut dire déclara-t-elle, expliqua-t-il. C'est simple. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que ce soit encore plus naturel? Eh bien, on va préciser donc qui c'est, il ou elle, ou le jeune homme, le quarantenaire, l'habitant du quartier, Madame Garnier, peu importe. Et on va dire nous, confié à nous, qui c'est? Parce que c'est notre journal, à notre quotidien. Donc, confia à notre quotidien, ça peut être... par exemple, on va mettre ici, on va mettre en texte, déclara Monsieur X à notre quotidien. Voilà, alors est-ce que je peux... Voilà, comme ça. Ok, déclara Monsieur X à notre quotidien. Autre exemple, ajouta la retraitée. Voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre... ce « et » là, il est bizarre. Bref, voilà, la retraitée. C'est bizarre, j'arrive pas à mettre... bref. Ajouta la retraitée à notre quotidien, partagea la retraitée à notre quotidien. Voilà, moi je pense que c'est bien d'ajouter un peu de contexte plus naturel en ajoutant à notre quotidien, à notre confrère journaliste, à notre envoyé, où elle peut parler aussi à la police. Expliqua à la police. Ok ? Alors ça peut être un passant. En fait, un passant, c'est quelqu'un qui passe dans la rue, on ne connaît pas. Donc, nous confia un passant. Nous confia un passant. Alors, il faut faire attention, il faut bien se mettre dans l'idée que c'est notre journaliste qui raconte l'histoire, et donc il parle, voilà, bien, je relate les faits, et donc on ne va pas parler à la première personne. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, non, qui s'est passé, non. Si on veut utiliser ce nous-là, il faut bien prendre conscience que c'est notre quotidien, notre journal, même si c'est un seul auteur qui raconte les faits dans cet article. Ok ? Voilà, un passant, on peut mémoriser juste une structure, pourquoi pas. Apprendre des structures un petit peu bateau, genre c'est vraiment super, ou c'est génial, ou c'est surprenant, c'est dommage. Ok. Petite astuce supplémentaire pour cette intervention directe. L'astuce supplémentaire, c'est utiliser de l'argot ici. Argot. Parce qu'on a le droit ici, et oui, puisque c'est un discours direct, c'est nous, l'écrivain, qui allons écrire ça, mais c'est pas le registre du texte peut être formel tout en incluant un discours direct où c'est une personne qui a parlé, donc moi je suis journaliste, je rapporte ces mots, oui, elle a utilisé de l'argot, cette personne, mais c'est pas moi qui ai utilisé de l'argot, c'est cette personne, ok ? Donc on a le droit, c'est tout à fait possible, et ça montre à l'examinateur que vous avez conscience qu'il y a plusieurs registres. Vous avez le registre formel de ces faits divers, raconter un discours au passé, plus l'intervention d'un passant qui dit je suis sorti du boulot, j'avais pas le temps, j'étais à la bourre, j'étais pressé, il fallait que je me dépêche. Voilà. Il va parler d'une manière un petit peu argotique, etc. Parce que c'est dans sa vie quotidienne, il n'est pas là pour avoir un registre trop élevé, et il parle naturellement. Voilà. Donc on peut ajouter de l'argot à cet endroit-là. Ok ? Hop là, ici. Ok ? Voilà, ça c'est
quelque chose que moi je conseille, travailler ce passé simple. C'est possible d'utiliser le passé simple dans la section A écrite du TEF Canada. Mais il faut avoir ce contexte-là. C'est plus facile, c'est encadré, on l'utilise en sécurité. Voilà, c'est ça que je veux dire. On peut utiliser tout un tas de temps, mais il faut le faire en sécurité, surtout quand on ne maîtrise pas bien. Et là, vous pouvez utiliser ce passé simple, même si vous ne maîtrisez pas complètement le passé simple. Le passé simple, c'est un temps difficile, même pour les Français. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Vraiment, c'est une astuce que moi je partage tout le temps. Et voilà, j'espère que vous allez en faire bon usage. Et je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.